Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède un nom suprême par lequel, si tu l'invoques, il exaucera tout type d'invocation? Bien évidemment. Est-ce que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom-là, par ce nom suprême, est-ce que sa requête, elle sera exaucée? Bien évidemment. Y a-t-il parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne connaissent pas ce nom-là? Bien évidemment qu'il y a des personnes qui ne le connaissent pas, ce nom-là. C'est pour la raison pour laquelle je vais vous expliquer quel est ce nom-là. Et le plus étonnant, vous savez quoi? C'est que ce nom-là, il a été authentifié dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce nom suprême. Et encore le plus étonnant, c'est quoi? C'est que peu de personnes invoquent Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom-là. Et il y en a même qui le connaissent et qui ne l'utilisent pas dans leurs invocations. Pourtant, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce nom-là, son invocation sera bi'idhnillah exaucée. Et certains savants ont divergé quel était ce nom-là. Certains ont dit que c'est le nom d'Allah Al-Hayy Al-Qayyum. D'autres ont dit que c'est Al-Ahad Al-Samad. Donc il a été rapporté un hadith par Buraïda, عن Buraïda radiyallahu anhu قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول. Écoutez ce qu'il dit. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Signification de ce hadith, Buraïda radiallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit un homme dire: Ô Allah, je te demande du fait que j'atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration excepté toi, le seul, le transcendant. Celui qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté et dont rien n'est légal. Il dit alors, il a certes demandé, cet homme-là, à Allah subhanahu wa ta'ala, par son nom, qui, lorsqu'on lui demande quelque chose par le biais de celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'accorde. Et lorsqu'on l'invoque, il l'exauce. Allahu Akbar. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette sublime invocation de la bouche de qui? D'un bédouin. Et ce bédouin-là, il a prononcé cette invocation pour obtenir une faveur divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette invocation-là, elle renferme le plus grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi son unicité divine, c'est-à-dire At-Tawhid. Cette invocation-là, ce nom-là, elle exprime le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un, Al-Ahad, c'est-à-dire le seul, celui qui est unique, et qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala le transcendant. Souvent, on ne connaît pas les significations des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le transcendant, c'est-à-dire As-Samad, celui qui détient toutes les qualités à la perfection et vers lequel tous les êtres se tournent pour demander ce dont ils ont besoin. Voilà la signification d'un samad, celui qu'on lit tout le temps dans Surat Qul Wahad Allahu Samad. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de semblable, et il n'a besoin de personne, il n'a pas été enfanté, et personne ne lui est égal ou comparable. Voilà la signification de ce nom-là de As-Samad. Ni dans son essence intrinsèque, c'est-à-dire sifat dhatiyya, ni dans ses attributs, ni fi sifati dhatiyya, ni dans ses attributs, ni dans ses actes, ni dans ses af'al. Et toutes ces éminentes notions, elles représentent la base et le cœur de l'unicité, del tawhid. Voilà, barakallahu fikoum, pourquoi cette invocation est l'une des plus importantes et le fait quiconque la prononce pour demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais, jamais déçu. Et cette magnifique invocation, c'est une invocation en réalité à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala te donne, ida sa'ala,
أعطاك. وإذا دُعِيَ به أجابك. Et t'exauce tes demandes. Allahu Akbar. Mais il y a quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on connaît cette invocation, on va l'utiliser. Mais il est important de ne jamais oublier d'insister et de persévérer dans notre demande, même si on utilise cette formulation, même si on utilise ce nom suprême-là. Ibn Qayyim a dit, le meilleur des remèdes pour les invocations, c'est al-ilhah, c'est-à-dire l'insistance. L'insistance, la persévérance dans le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala est l'une des meilleures formes d'adoration. L'insistance est une forme, l'insistance est une façon de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu es faible. C'est une forme de al-iftiqar, que tu as besoin de lui. L'insistance aussi, c'est une forme de tawhid. Ceux qui veulent réaliser leur tawhid, c'est à travers cette façon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu montres à Allah subhanahu wa ta'ala que tu es le seul à qui tu continues de demander. C'est à lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, que tu demandes. L'insistance aussi est une preuve que Shaitan n'a toujours pas réussi à te détourner du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne t'a pas fait encore désespérer. Il n'a pas réussi encore à te décourager. Et l'insistance, l'ilhah, est l'une des formes les plus puissantes pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est lui seul que nous adorons. Je sais que certaines personnes qui regardent en ce moment cette vidéo-là, que peut-être depuis des semaines, des mois, même des années, que leur invocation n'a toujours pas été exaucée. Mais je te conseille d'insister, de continuer à insister et de ne pas lâcher. C'est ça la chose la plus importante. Car celui à qui tu demandes, celui à qui tu fais des requêtes, n'est pas une créature comme toi et moi. Ne compare pas tes demandes lorsque tu les effectues à des humains. Mais sache que là, en ce moment, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala par son nom suprême, tu es en train de demander au divin, à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes ces créatures. Et même le Rajab a dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on l'invoque et qu'on insiste sur l'invocation. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre celui qui ne l'invoque pas. Il y a des personnes, des années, des siècles, elles n'ont toujours pas invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Elles sont sur cette planète-là, elles n'ont jamais encore invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut donner à toutes ces créatures tout ce qu'elles demandent, sans que cela diminue de son bien, alors que tu sais très bien, les créatures, si demain elles sont prêtes à t'aider ou prêtes à te donner de leur temps, de leur argent, cela va diminuer quelque part, quelque chose dans leur temps, dans leur bien, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout à fait l'inverse. Donc n'hésite pas, et ne sois pas désespéré par cette vision mondaine qu'on a, mais plutôt regarde cette vision de l'au-delà. Sache que tu interpelles, tu demandes au divin, à Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant que ce rappel était bénéfique pour vous et moi. Waffaqak Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.